Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto bijou aujourd'hui soutache. On va proposer un bracelet à se faire ou à offrir avec donc de la soutache et des perles. Pour commencer, prenez 3 brins de soutache d'une cinquantaine de centimètres. J'ai choisi 3 couleurs différentes, vous pouvez en prendre 2, 3, 1, comme vous voulez. Je vous rappelle que vous pouvez trouver cette soutache sur mon site internet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ainsi que les perles que j'ai utilisées. Préparez votre fil et votre aiguille, vous faites un petit nœud bien évidemment au fil, car on va faire de la couture. Pliez en deux vos morceaux de soutache et choisissez l'ordre dans lequel vous avez envie de coudre vos bandes. Donc on va commencer par faire un point sur une seule en faisant aller-retour, et en fait en faisant aller-retour ça permettra de cacher le nœud, et ensuite on insère les deux autres bandes. On fait quelques points tout en restant plié. En fait, on va créer une boucle qui nous permettra ensuite de mettre un anneau et le fermoir. Donc, on pince délicatement et on prend là les 6 bandes à la suite. On fait plusieurs allers-retours pour solidifier et puis pour que ce soit bien serré. Et ensuite, quand ça nous paraît assez en place, on refait des petits points autour de notre couture autour de notre boucle pour que ce soit cousu de partout en fait, parce que du coup là on avait cousu qu'un seul côté. Ensuite, on peut refaire des points pour revenir à la base. Ensuite, on sépare en deux son travail. On commence à coudre 3 bandes à droite. Ou à gauche, hein, vous avez compris, mais 3 bandes. Je vous laisse les nœuds, hein, comme d'habitude, pour montrer que moi aussi j'en fais. On fait quelques points et ensuite on va prendre une perle. Et en fait, c'est la perle qui va vous aider à savoir où vous vous placez. Vous placez ensuite les 3 autres bandes de l'autre côté. Et en fait, vous formez une espèce d'œil. Et quand vous voyez que la perle est droite, que la boucle est propre, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Donc, vous fixez le tout en passant plusieurs fois dedans. N'oubliez pas de revenir sur les points en face où la couture n'a pas encore été faite. C'est un détail, mais il ne faut pas l'oublier, ça peut arriver. Ensuite, on reprend des petits points sur un côté en donnant la forme en maintenant cette forme d'œil en fait, pour que notre couture nous aide à donner la forme que l'on veut. Et quand on se rapproche de la jointure, on reprend encore toutes les 6 bandes ensemble. C'est compliqué à expliquer comme ça, mais en fait c'est très logique et intuitif, vous verrez. Il suffit d'essayer sans faire de nœud. Je vous filme après la façon dont je travaille pour que vous compreniez pourquoi je fais autant de nœuds, parce que c'est pas du tout une position naturelle pour moi de travailler comme ça. C'est pour ça que je fais autant de nœuds. Une fois que tout est solidifié, qu'on a pensé à faire les points de partout où il manquait, on reprend sa couture avec 3 brins. En fait, du coup, à vue d'œil, c'est 3-4 points qu'il y a à faire avant d'arriver en fait au sommet de notre œil, on va dire. Et quand on arrive là où ça nous semble juste, on prend sa perle, qu'on met sur l'aiguille, et du coup, pareil, on reprend les bandes d'en face, les 3 bandes qu'on avait laissées de côté, pour tout faire travailler, enfin tout attacher ensemble. On passe plusieurs fois. On pense à faire 2 points pour coudre là où c'était pas encore cousu, et on réavance, et ainsi de suite. C'est un motif de répétition, mais ça vous paraît très bête comme ça, très simple, mais en fait, vous avez une base énorme pour beaucoup de choses. Là, c'est un bracelet tout simple, mais vous allez pouvoir, maintenant vous savez faire des supports, on va dire, enfin des tours de cou pour un collier, par exemple un gros plastron, quand on n'a pas envie de le travailler en entier. On peut très bien faire ce genre de finition sur les côtés. J'avais envie de vous montrer comment je travaille moi en fait la soutache, parce que du coup c'est vrai que je vous explique comment faire, mais peut-être que ça peut en aider certaines de voir que c'est souvent, oui, moi c'est pratiquement toujours comme ça, je travaille très souvent avec la pièce vers le visage en fait, pour voir ce que je fais. Et on se fout de ma tête, mais j'ai très souvent le petit doigt en l'air, parce qu'en fait c'est ce qui me permet de maintenir mon fil, et ça m'empêche de faire des nœuds et de maintenir mes bandes aussi, enfin tenir ces bandes de soutache, ça permet de s'y accrocher le moins possible. Et du coup j'en profite pour vous montrer
dans ce genre de travail, comment changer son fil en cours de route. Tout simplement en passant dans la perle et en ressortant avant les bandes de sous-tache. Ensuite, on repique en revenant en arrière, en piquant cette fois dans les sous-taches de là où on était parti au départ. On tire, mais on laisse une boucle de fil. Tirez pas complètement, laissez-vous cette petite boucle. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre non plus la dernière minute pour changer son fil, parce que sinon on peut avoir des mauvaises surprises. On repique, on ressort par la perle comme on a fait la première fois. Et du coup, on passe son fil dans sa boucle une, 2 ou 3 fois, plutôt 2 fois on va dire. On tire délicatement, en fait le nœud va se faire dedans. Et pour être sûr qu'il ne réapparaisse pas quelque part, en fait je vais revenir en arrière, je vais piquer dans la sous-tache. Oui, là je retire mon fil parce qu'il m'en restait vraiment plus beaucoup. Je vais piquer encore une fois et en fait je vais faire des points pour éloigner comme d'habitude la fin de mon fil du nœud. Et là en fait votre nœud est perdu dans la perle, on ne le verra pas apparaître quelque part. Vous coupez et ensuite vous remettez votre fil et votre aiguille et on va prendre pratiquement le même chemin. Donc là vous faites votre nœud, pensez bien à couper vos excédents de fil quand c'est comme ça. Vous repiquez dans une perle en ressortant par la sous-tache. Tirez pas trop fort non plus pour pas casser le fil. Après ça dépend de la taille du trou, là ça va, il y a de la place. Et on est prêt à repartir. Donc du coup vous continuez, quand vous arrivez à peu près à 2-3 cm avant la fin de votre bracelet, vous avez fini votre dernier œil, vous commencez à faire des points juste sur 3 brins, que vous allez faire essayer de faire une boucle très serrée en fait en repliant la sous-tache le plus près possible. Ça va se faire en 2 étapes, vous allez comprendre après pourquoi. N'hésitez pas à travailler sur l'arrière quand vous commencez à bien avoir attaqué la boucle. Faites vos petits points bien serrés. Et ensuite, là, par une espèce de tour de passe-passe, après ce point-là, enfin, quand vous aurez arrivé au niveau de la jointure des autres fils, faufilez-vous dans les fils de façon à ressortir dans les... Je vais y arriver. Dans la bande la plus extérieure, on va dire, de l'autre branche de fil. C'est pas très clair comme j'explique, j'espère que les images sont plus parlantes que mes mots. En plus, je fais des nœuds en plein milieu. Donc vous allez de l'autre côté, les 3 brins que vous n'avez pas encore cousus. Vous faites quelques petits points en continuant l'axe que vous aviez à la base. Que 1 ou 2 points, pas plus. Et ensuite, vous allez former une boucle un peu plus grande en vous étendant à peu près à vue d'œil de la taille de l'autre côté en fait, pour que ce soit plus ou moins similaire. Mais vous laissez bien un espace de façon à ce qu'on puisse passer un anneau pour faire notre fermoir. Quand vous avez atteint à peu près la taille et la forme que vous voulez, vous pouvez recommencer à coudre en maintenant votre travail. C'est très important de maintenir, de coudre vraiment dans la position que vous avez décidée, parce que si vous voulez coudre tout droit et que vous pliez après votre sous-tache, vous allez avoir une très mauvaise surprise. L'avantage du nylon chinois, c'est que c'est une très bonne qualité, elle reste très épais, un peu épaisse, donc du coup elle aide à faciliter les coutures. Enfin je trouve, après, ce n'est que mon humble avis. Vous continuez votre couture et va arriver un moment où vous allez vous retrouver plus ou moins à côté de là où vous étiez sur la couture d'avant, et vous allez vous aider de la première boucle que vous avez faite en fait. Vous allez prendre vos 3 brins et sortir votre aiguille dans le brin le plus extérieur de la boucle d'avant. Ça va vous permettre de fixer cette boucle à l'autre.
Pour repartir pareil, vous prenez le brin donc j'ai piqué dans la verte, je suis ressortie tout de suite, j'ai pas pris les deux autres qui suivent, pour ensuite aller attraper les 3 brins du dessus. C'est une finition un peu délicate parce que d'habitude la soutache on a des surfaces beaucoup plus grandes, on peut cacher comme on veut. Là, des bracelets comme ça, c'est fin, donc il faut être un peu rusé pour réussir à faire une fermeture propre, pas trop volumineuse et pas trop sale. Et à partir d'un moment, quand vous avez fait 2-3 points comme ça, vous essayez d'attraper tous les brins en même temps. Parce que le fait de les coudre, ça va les compacter un peu. Ils vont être un peu moins épais du coup tous ensemble. Et on va réussir à les cacher derrière la... J'adore parce que je fais les gestes pendant que je vous parle, mais c'est pas grave. On va réussir à les cacher derrière la ligne principale, derrière les perles en fait. Et pour vous, comme repère, il ne faut pas que votre couture dépasse votre dernier œil. De façon à ce que vous n'ayez... En fait, plus c'est court, plus vous allez avoir peu à cacher. Donc, coupez l'excédent. Faites encore quelques points pour serrer le plus. L'avantage du nylon chinois, c'est que ça ne s'effiloche pas. Donc, du coup, on peut continuer à le coudre sans avoir de problème. Et ensuite, si vous reste du fil, placez-vous sur l'extérieur du bracelet. Prenez un morceau de simili-cuir et on va commencer la fermeture et la finition. Donc du coup, vous allez suivre le dessin du bracelet en faisant attention à ce que les fils qu'on a coupés soient vraiment emprisonnés dans le simili-cuir. Donc vous y allez tout doucement. Vous suivez bien vos contours de sous-tache. Ça va beaucoup vous aider. Je vous conseille, voilà, avec une paire de ciseaux, on va me voir 2 fois le faire. C'est assez large, ça abîme pas, on risque pas de passer à travers quelque chose. Une aiguille, on pousserait rien du tout. Mais avec un bout de ciseau, on arrive à pousser le fil pour le placer où on veut. Et quand vous sentez que vous avez dépassé les bouts de fil à cacher, vous pouvez fermer votre couture sur le bracelet comme je vais le faire. Là, du coup, si on regarde ma couture, elle est entre les 2 yeux. Dit comme ça, c'est bizarre, mais vous avez compris. Et quand j'ai fait mes points, je vais me retrouver de l'autre côté à faire la même chose. Et là, ça sera un peu plus facile parce que du coup, ce qui est camouflé va le rester. On aura juste à pousser un peu, ça risque pas de bouger de l'autre côté. Et pareil, devant, faites attention avec le simili-cuir à ne pas boucher le trou que vous vous êtes créé, enfin la bélière que vous vous êtes créée, sinon ça sera un peu dommage. Et pour faire notre nœud, on va prendre la même astuce que la première fois, on va le camoufler dans la perle. Et quand c'est fini, on coupe l'excédent de simili-cuir en faisant attention à ne pas couper sa couture ou la soutache dessous. Et là, il ne vous reste plus qu'à choisir votre système d'attache. Moi, je suis partie sur un fermoir T. Mais vous pourriez mettre un mousqueton, mettre un système de nœud coulissant à la limite, enfin, si vous le faites plus court, enfin, vous pouvez attacher ça comme vous voulez. Enfin voilà, maintenant vous savez faire un bracelet en sous-tache. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous rappelle que la sous-tache et les perles sont disponibles sur mon site internet. Pour l'instant, il n'y a pas d'après, mais si vous commandez avant le 25 décembre de la sous-tache et des perles, je vous offrirai ce petit fermoir pour pouvoir réaliser votre bracelet. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.